Du coup, épisode 2 du vlog à Orlando, là, la petite vlog série. Là, il est actuellement 7h du matin. On est réveillé depuis 5h du matin parce qu'il y a le décalage horaire. Et en fait, en vrai, on le vit bien parce que c'est pas un gros décalage. On s'est réveillé à 5h et du coup, on a un peu tardé. On a appelé les proches et puis là, on va se préparer. On va sortir. Programme de la journée, on va aller prendre un petit déj. On sait pas encore où, on va voir. Ensuite, on va aller à la banque pour essayer de trouver où changer notre euro en dollars. Ne vous faites pas avoir, si vous venez aux États-Unis, prenez tout sur votre carte bleue, ne prenez pas d'espèces, ça sert à rien. Il y a quasi nulle part où ils font du change. Du coup, on passe à la banque et après, direction Disneyland, les gars. On est venu pour ça, on va aller à Disneyland aujourd'hui. Du coup, voilà le programme de la journée et vous allez venir avec nous. C'est parti. Du coup les gars, on va aller prendre notre petit déjeuner au Denny's, donc il est pas très loin, on va aller le prendre, j'ai vu qu'il était ouvert 24h/24. Donc là, on va au Denny's, ensuite la banque et après Disneyland, c'est parti les gars. Du coup là les gars, on est posé au Denny's, on va prendre le petit déj avec calme. Moi j'ai pris un petit chocolat froid, je sais pas encore ce que ça vaut, j'attends parce qu'il y a le reste qui arrive, hein. Vous inquiétez pas, on a pas plus que ça. Ouais bah ils aiment bien le sucre, c'est tout. Camilla s'est pris un petit thé. Ça je sais. Du coup là on attend parce que du coup il y a le vrai petit déj américain qui arrive tout de suite. Alors premier petit déj américain. À goûter. À goûter, hein. On va goûter ça tout de suite et on va vous dire ce qu'on en pense. Du coup les gars, là on vient de sortir du Denny's, c'était incroyable, bourratif de fou, on est grave calé. On va prendre la voiture direction la banque et voilà, hein. Et après on va aller à Disney, hein. Je pense que c'est ça le programme. C'est ça le programme, banque Disney. Ok, toi t'en as pensé quoi du petit déjeuner? C'était trop bon. Ah ouais? Ouais, j'ai grave kiffé. J'en peux plus moi, je suis calé. Ouais, je me suis juste rapproché avec la clé, ça a déverrouillé la voiture, incroyable. Du coup les gars, on se retrouve juste après. Du coup là les gars, on est arrivé dans la rue de la banque. C'est super beau. De base on était parti pour aller à la banque mais on l'a retrouvé fermé. Du coup on est allé se balader un petit peu à côté, on n'avait pas pris la caméra. Et les rues en fait elles étaient magnifiques, c'était super beau. Du coup bah je suis revenu chercher la caméra pour vous montrer l'endroit qu'on a découvert, on va dire, sans faire exprès. Et là après on va aller à la banque puis go Disney, hein. Ouais. Let's go. Du coup les gars, je vais vous montrer. Vous allez voir, super beau. Je vais faire des petits plans de coupe de l'endroit et voilà, c'est parti. Sleep with slow beating hearts, we are drowning in dreams, ready to suffer. Du coup les gars, voilà le petit endroit qu'on a trouvé. Il est fort sympa. Tiens, vas-y, c'est le cadre. Mais on m'entendra pas, il y a trop de bruit. Regardez l'endroit comment il est paradisiaque. Vraiment ça a tout de ouf. Là je suis dans un endroit les gars. Ouais, je suis trop rapproché. Là je suis dans un endroit les gars, on dirait que je suis dans un film, c'est un truc de ouf. Vous voyez dans les plans de couple là quand je filmais, il y avait un gars en moto. Et en fait genre il est passé dans la vidéo. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, si tu veux faire des vidéos avec la moto, je te donne mon numéro de téléphone, on fait les vidéos. Je dis ouais, j'étais un brave lui. Je crois En France, j'aurais filmé n'importe qui, il m'aurait insulté. Il m'a proposé de faire une vidéo avec lui, le mec. Franchement, c'est top du top. Du coup, les gars, voilà pour ce qui est de l'endroit sympathique qu'on a trouvé. Là, on va passer à la banque. Là, je pense que c'est ouvert, ça y est.
Et ensuite on go à Disney. On a fait des petites photos Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir toutes les photos bien sûr. Et du coup voilà hein. Je pense qu'on se reprend directement vers Disneyland, sur la route de Disney. Parce que bon, la banque, je pense pas qu'il y ait grand chose à voir à l'intérieur. Ok les gars, à tout de suite. Du coup les gars, on est arrivé à Magic Kingdom. Au début on a dû prendre une sorte de tram qui nous ramène du parking jusqu'à entre guillemets l'endroit où tu peux acheter les billets, etc. Nous on a déjà acheté nos billets. Du coup il y avait deux moyens de se rendre sur le parc. Ah, il va partir sans nous, vous entendez? Du coup il y avait deux moyens de se rendre sur le parc, soit le monorail, mais bon le monorail c'est surfait, il y avait trop de monde, soit le bateau. On a décidé de prendre le bateau parce que nous, hein, on arrive toujours depuis la mer. Ah, t'abuses. Oh là là la joke. Coucou monsieur. Il était le bateau. Du coup, aujourd'hui on va faire la journée à Magic Kingdom. Là le bateau vient juste de nous déposer. On arrive vers l'entrée. Ah, c'est déjà les tickets en fait. Oh ouais. Attendez, je vais vous montrer l'entrée, c'est grave différent de chez nous. Genre tu peux rentrer direct. Ah, les gars, j'ai juré, ça fait trop bizarre d'être à Disney aux États-Unis. On dirait que je suis à Disneyland Paris. Genre pour moi, ça me change grave pas. C'est le même endroit. Ouais, il y a des trucs qui changent. Mais... Je te jure, mais on dirait qu'on est à Disneyland Paris, c'est un truc de ouf. Ça change grave pas de Disneyland Paris. Du coup, moi, je te jure, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'être sur Paris. Parce que, genre, en fait, c'est les mêmes emplacements partout, presque. Mais, genre, je sais que je suis pas là-bas parce que... Regarde, tu sais, genre, à Paris, il y a un truc qui ressemble à ça. Mais normalement, il y a le canon de Space Mountain derrière. Mais là, attends, ils voient pas encore. Parce que là, en fait, les gars, on va aller à Tomorrowland, on va aller faire des attractions. On va commencer directement par les Space Mountain, etc. Je vais voir si le tronc est ouvert, parce que sur l'application, il n'y a pas écrit qu'il est ouvert. Donc, on en profite en même temps. Et en fait, là, je vais vous montrer juste après, il y a les fusées. Mais normalement, derrière, il y a le canon. Mais là, il n'y a pas le canon, parce qu'on n'est pas à Paris, du coup. Mais ça fait trop bizarre. Genre, on dirait que c'est la même, mais en même temps, c'est pas la même. Du coup là les gars, comme vous avez pu le voir au petit plan de coupe, il n'y a pas le canon derrière les fusées, c'est juste ça qui nous change. Du coup là, on est arrivé dans l'espace, on va essayer de trouver où faire des attractions sympas. À côté de nous, il y a une attraction, en fait je sais pas si c'est une attraction, Monstres et compagnie.
crois. On va voir. De toute façon, je vous reprends directement dès qu'on choisit une attraction. Du coup, les gars, on s'est décidé et on va aller se faire Space Mountain qui est juste là. Hop. Il y a un peu d'attente, mais autant le faire maintenant quoi, parce que sinon on va jamais le faire, me connaissant surtout. On n'a pas encore opté pour... T'as lancé, c'était pareil ou pas? Du coup les gars, on n'a pas pris le Génie Plus encore. On va voir si les files d'attente c'est vraiment trop long. On va prendre le Génie Plus, ça y est le truc pour pas faire la file d'attente. Et voilà, hein. Du coup je vous reprends dans Space Mountain, je vais essayer de filmer l'intérieur à la GoPro. Please stop. Docking crew stand by to initiate unload. Je m'attendais à un truc de ouf. Ah ça pue ça. Hein? En vrai, c'est le jeu. En vrai on faisait ça même la caméra. On n'a rien vu dans la vraie vie, on n'a rien vu. Il n'y a pas de looping, il n'y a pas de musique. C'est juste une descente dans le noir. C'est ultra éclaté au sol. Non, ça va, c'était sympa quand même. Ouais. 50 minutes pour ça quoi. On est là. Ah ouais. Il est bas de long, t'as vu, toi, il fallait scanner ici. C'est lourd. Du coup les gars, on est sorti de Space Mountain. Comment vous dire? En fait, c'est bien. Une blague. Attends, C'est une grosse blague. laisse-moi, pour une fois, c'est moi qui fais. Vas-y. En fait, c'est pas que c'est nul. Genre, en vrai, tu vois, c'est sympa pour les gens qui aiment un peu les sensations. Mais on s'attendait vraiment à mieux. Parce qu'en fait, il n'y a que des descentes. Et que ça. Genre, c'est pas le Space Mountain qu'on connaît de Paris, tu vois. Mais franchement, je suis pas déçue. On va pas dire je suis déçue. Mais je m'attendais à mieux. Du coup, si c'était à refaire, je le referai pas pour cette semaine. Voilà. À toi. Les gars, comment vous dire? C'est pas Space Mountain. J'ai travaillé à Space Mountain, je sais ce que je dis quand même, je sais ce que je dis, mais ne l'appelez pas Space Mountain. En plus, genre vraiment, on fait quoi? On est dans la file d'attente et genre la dame elle dit, la dame à la voix elle dit quoi? Ouais, préparez-vous pour une aventure avec un train qui va extrêmement vite. Extrêmement vite. Même Big Mountain à DLP il va plus vite que ça. Parce que là franchement c'était quoi? C'était, tu prends comme ça, hop, une grande montée. Elle était super grande la montée, hein. Ok. Hein. Après c'est quoi, une petite descente comme ça, fiou, 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 que comme ça. Hop, et des gros virages. C'est tout. Et c'est éclaté au sol. J'ai essayé de vous filmer à la GoPro, il fait noir, il n'y a pas de musique. C'est... Là, au niveau décoration, pourri parce qu'il y a rien. Il n'y a pas de décoration. La lumière elle est éteinte, c'est tout. Il y a juste, c'est juste ça. Niveau lumière, genre quand tu fais la file d'attente, genre voilà, c'est des LED. Mais sinon à l'intérieur on voit rien à part que quelques trucs. Franchement, on est là pour 14 jours, je referai pas Space Mountain. Personnellement, je referai pas Space Mountain. Je sais pas si tu joues même avec moi. Là déjà, on se dirige vers une attraction mortelle. Guettez. On va essayer d'aller se faire Tron. Je sais pas du tout comment ça marche. Ah mais il y a des toilettes là, je voulais faire public. Ouais. Je sais pas du tout comment ça marche pour Tron. On va aller voir et on va essayer de se faire l'attraction. Bon, en journée, l'attraction elle envoie pas comme en soirée. Faudrait essayer en soirée, mais dans tous les cas, on va essayer de la faire en journée et en soirée. On essaiera de faire les deux. Du coup, c'est parti pour Tron. Je vous filme toujours tout à la GoPro et c'est parti. Les gars, on a essayé d'aller faire Tron, mais ce que je savais pas du coup c'est que c'est une file d'attente virtuelle. Donc en fait il faut réserver sur l'application et là la réservation elle se fait uniquement à 13h. Donc là on attend qu'il soit 13h, parce que oui il n'est pas 13h. Il est tout juste, il est midi 56, donc dans 4 minutes. On va essayer de réserver ça et ensuite on va aller faire l'attraction. Du coup là j'attends à 13h. À 13h je prends le truc, dès qu'il me donne le rendez-vous après on bouge et on voit ce qu'on fait. Là on a rejoint la file d'attente virtuelle.
Bon, à ce qui paraît c'est le soir. Moi franchement ça me va si c'est ce soir parce que à ce qui paraît l'attraction est super belle de nuit. Donc là on est en train de tourner un peu, on va voir ce qu'on fait. J'avoue on est en train de se balader comme si on était à Disneyland Paris alors que grave pas. Le temps nous est compté. Mais bon, c'est pas grave, enfin on pourra revenir si jamais il y a des trucs qui nous plaisent ou quoi. Par exemple Space Mountain on sait qu'on le refera pas, donc ça nous permettra de faire d'autres attractions. Là on va voir peut-être au niveau de comment ça s'appelle, la petite sirène. L'attraction la petite sirène où en fait on va aller voir dans cet environnement là quoi ce qu'il y a comme attraction et on va voir ce qu'on fait. Du coup là on a décidé d'aller faire ça. En fait ça s'appelle le train de la mine, c'est pas la même chose que le nôtre, regardez. Je sais pas si vous voyez. C'est pas vraiment la même chose que le nôtre. Il y a le même que nous, il y a Big Thunder Mountain, mais là on va essayer de faire celui-ci. Du coup c'est de la nouveauté, on n'a pas ça nous dans notre parc, donc on va tester un peu la nouveauté et on va voir ce que ça donne. Hein. Regardez dans les files d'attente, il y a quoi? Ils ont des ventilateurs dans les files d'attente, franchement c'est incroyable. Du coup je me suis un peu renseigné sur l'attraction avant de dire n'importe quoi et en fait c'est le train de la mine mais des 7 nains. Donc en fait c'est une attraction sur le thème des 7 nains de Blanche-Neige. Là, on est parti pour 95 minutes d'attente. Ça va faire mal. Je me rappelle pas. Hein. Non, non, il va pas se prendre la tête. Non, il n'y a pas de looping. Ouais, c'est stylé, hein. Incroyable. Ici à Blanche-Neige. C'est trop bien. Du coup on vient de sortir de l'attraction là de la mine des 7 nains. Et franchement, C'était grave sympa. c'était grave bien. Pour moi c'était mieux que Space Mountain déjà. Non, abuse pas. Mais franchement, vu qu'il y a le thème des 7 nains et tout, franchement c'est sympa. Il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance, il y avait des décors, il y avait de la vitesse, il y avait des bonnes descentes, des bonnes montées. Par contre c'est court. Hein. Ouais, c'est juste ça, c'est après bon. Ouais, non, mais comparé c'est une attraction Disney quoi donc. Oui, mais comparé à. Comment il s'appelle? Space Mountain. Ouais, Space Mountain. Space Mountain était long mais pour rien. C'était long pour rien Space. Ouais, non, je suis pas d'accord. Comment ça t'es pas d'accord? Par contre, 95 minutes d'attente, ça fait mal. Fallait quand même bien attendre pour faire une bonne attraction, j'ai envie de dire. Ça fait mal quand même. Certes ça fait mal, mais en soi on était satisfait de cette attraction. Ouais, Là, je regrette pas. Ouais, on regrette pas d'avoir fait 95 minutes. Et rien que de dire 95 minutes d'attente déjà c'est perturbant. C'est joli ici, hein. De fou. Là on est en train de voir si on trouve un petit truc à grignoter par-ci par-là. Et en même temps on voit quelle attraction on pourrait faire. Là devant moi je vois le monde des poupées, là, It's a Small World. Mais bon. En vrai on va voir ce qu'on fait.
On sait encore pas, on se balade, on regarde les attractions avec le moins d'attente, ce serait mentir si on dit ça. On vient de faire une attraction 95 minutes, c'était celle avec le plus d'attente dans tout le parc. On va voir, on se balade dans le parc, vous voyez des petits plans du parc et on se retrouve pour la prochaine attraction. Ou si on mange un truc. À tout à l'heure. Du coup, on a juste continué notre chemin, on est passé par le village de Réponse. Et en sortant du village de Réponse, on est tombé sur la maison hantée. Il y a 30 minutes, on va se faire la maison hantée. Hein. Ça te va, maison hantée? Très très bien. C'est très bien. De quand t'as 2 paires de lunettes? J'en ai une pour le style et une pour parce qu'il y a du soleil. Une pour le ciel, une pour le soleil. Et quand j'ai pas envie, je monte, c'est tout. Ça fait 2 lunettes sur la tête. Ouais. Donc ça te fait double style. Yes. L'ascenseur. C'est l'ascenseur. All the way inside, everyone. Make room for everyone. Stay around that side, please. Almost as though you sense this quieting metamorphosis. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? And consider... Du coup, on vient tout juste de sortir de Phantom Manor. Franchement, qu'est-ce que t'en as Moi pensé? j'ai bien aimé, franchement. Moi, franchement, je vous le dis direct, il est incroyable. Si vous venez à Disney World, à Magic Kingdom, faites le Phantom Manor. Franchement. En fait, c'est pareil que Paris. Genre, l'organisation, le décor a changé, mais ça reste quand même pareil. Mais niveau décoration, moi je préfère celle de Paris, enfin Disneyland Paris, mais celle-là aussi elle est pas mal, franchement. Moi, franchement, je suis pas trop d'accord parce que ici, il y a des décors interactifs. Ici, ils sont beaucoup plus en 3D, on va dire. Ah, mais après, voilà, ça c'est un peu la 3D qui gâche, comme vous le savez. Hein, la 3D, des fois, ça gâche souvent les attractions. Moi, en tout cas, ce que j'en ai pensé, c'est que l'attraction en elle-même, elle est incroyable. Les décors, ils sont interactifs. J'ai essayé de filmer à la GoPro, mais malheureusement, en fait, il fait super sombre. Donc, c'est pas évident, en fait, de vous filmer à l'intérieur. En fait, ce que moi, j'ai apprécié dedans, c'est que, genre, par exemple, il y a des bras qui sortent d'un cercueil. Il y a, genre, des têtes qui sortent comme ça, les fantômes et tout. Genre, c'est super bien fait. En plus, le pire, c'est qu'on passe devant eux et après, on passe derrière et on revoit quand même les fantômes. Donc, ça fait que, en gros, genre, je sais pas comment c'est fait les effets à l'intérieur. Mais franchement, c'est super bien fait. Et aussi pour ce qui est du coup des effets sur le parcours, en fait on rentre dans le cimetière et contrairement en fait à Disneyland Paris où du coup il y a juste la petite pente et hop voilà quoi. En fait là on voit une vue du dessus du cimetière et puis en fait ensuite on enchaîne à l'intérieur du cimetière et en fait on voit la vie des fantômes. Et franchement c'était incroyable. Je vous recommande fortement Phantom Manor. Sur ce, là il y a la parade qui est juste à côté de nous, là-bas. Oui, on la regarde pas, mais c'est juste parce qu'il y a trop de monde. Bon, Camille, elle a déjà aller la voir. Mais on retourne. En fait, on refera un jour où du coup on ira voir en fait tous les spectacles. Là, vraiment, on enchaîne juste les attractions. On va essayer d'aller faire Big Thunder Mountain. Et voilà. Du coup, on vous reprend juste après. Du coup, vous avez pu voir une petite partie de la parade. Maintenant, on va aller chez les cowboys pour aller faire Big Thunder Mountain. En fait, let's go, comme c'est par là. J'ai changé de lunettes. T'as changé de lunettes? Ouais. Ah ouais. Et du coup, maintenant, le changement, il sert à... Parce qu'il n'y a plus de soleil. Ah, il n'y a plus de soleil, donc du coup, maintenant, c'est que du style. Yeah. Ok.
waking up this morning, waking up before it's getting 9. Du coup les gars, on est arrivé à Big Thunder Mountain et la première chose que j'ai remarqué et qui m'a étonné, il y a 25 minutes d'attente. Genre à Paris, 25 minutes d'attente, BTM, impossible. Ici, 25 minutes. On va voir, ça se trouve c'est même pas vraiment 25 minutes, mais let's go. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Mais du coup j'ai remarqué un truc, tu vois leur Big Mountain, il est pas fluo. Genre, regarde les couleurs, elles sont... Mais orange fluo, nous genre c'est orange marron aussi. Non, c'est pas vrai. Non, regarde. Non, pour moi c'est orange. And I'll do it again. Little too much southern comfort, hanging with my friends, all playing games. We all started at a full house, ended up just me and good old James. I could have swore that I was winning, kinda had a feeling. Last thing I remember, I was drinking till the moonshine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. And I know just where I'm at, no idea when I'll get back. There's so much you just can't explain. No, I'm not one to lose control, but I don't really care at all how it ends or where it begins. And I'll do it again. Pas du tout pareil. C'est pas ouf. And I know just where I'm at, no idea when I'll get back. There's so much you just can't explain. Du coup les gars, on vient juste de sortir du Big Thunder Mountain et tu peux le dire. Non, en vrai, il est bien. Je vais pas mentir, il est bien. Mais c'est pareil. C'est la même chose. C'est Il y a peut-être- c'est à peu près le même parcours, j'ai bien dit à peu près. Il y a mais, moins de vitesse Ouais, déjà premièrement. et il n'y a pas de décoration. C'est ça en fait, ça manque beaucoup de décoration. Le parcours, on va dire, dans l'ensemble, c'est le même. Sauf que nous, en fait, à Paris, on a des plus grandes descentes. Plus de sensations. Moi, je fais des feux d'artifice en pleine journée. Mais plus de sensations dans le nôtre à Paris. Enfin, franchement, celui d'ici... Et j'ai Voilà, oublié quoi. de dire quelque chose. Il y avait écrit 25 minutes. On a pris presque une heure dans la file d'attente et pas 25 Ça minutes. fait 45 minutes, c'est le double. Non, merde, c'est pas le double de 45. Je suis nul en maths. Sur ceux-là, À peu près une heure. ouais, on a attendu à peu près une heure. Sur ceux-là, on va essayer de trouver quelque chose à manger puisqu'on commence à avoir faim. Il est un peu genre 16h. En vrai de vrai, on n'a rien mangé de la journée depuis 8 heures. 8 heures. Depuis 8 heures. Du coup, je pense que c'est le moment d'aller manger quelque chose. Suivi de ça, on attend toujours notre place pour Tron. Je pense vraiment que Tron, ce sera plus vers 20h, à mon avis. Parce que sur la file d'attente virtuelle, nous, on est le groupe numéro 130. Et actuellement, c'est le groupe numéro 68 qui passe, quoi. Et il est 16h. Ça fait que, en vérité, je recevrai sûrement une notification quand ce sera notre tour. Ouais, faut qu'on essaie de faire le manège de la petite sirène. Donc là, on va essayer de trouver un truc à manger. Et du coup, vous allez voir ce qu'on va manger. Du coup les gars, on a opté pour manger un petit truc comme ça à la va-vite. Frites et tenders pour moi. Camille c'est frites, tenders, cheddar, bacon, j'ai déjà filmé. Et oignons verts. D'ailleurs oignons verts, j'ai jamais vu ça. En fait ça sent pas les oignons. C'est plutôt des poivrons. Ouais, ça sent le poivron. Ouais. Mais écrit oignon vert, donc voilà. Sur ce, on va manger. Et après, on va faire Pirates des Caraïbes qui est juste à côté.
Du coup, pour ce qui était du repas, franchement, j'ai été étonnamment surpris de la qualité. Déjà, premièrement, genre c'était super bon. Et deuxièmement, de la quantité. Genre, c'est chargé, c'est bourratif de ouf. Dites-vous, j'ai demandé en plus, j'avais pas filmé, mais j'ai demandé en plus une sauce cheddar. Regardez la taille de la sauce cheddar. Ils m'ont donné tout ça de sauce cheddar. Et rempli. Gratuitement. Il suffisait juste de leur demander de la sauce et ils te la donnent. Genre vraiment, ils sont généreux, franchement. Ça, sur le coup, on peut rien dire, ils sont vraiment très généreux. Donc là, on a fini de manger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire Pirates des Caraïbes. Je vais essayer de vous filmer ça, je sais pas du tout ce que ça donne à l'intérieur. S'il fait trop sombre, malheureusement, j'essaierai de filmer ce que je peux. Mais si jamais on y voit clair, franchement, je vous ferai des plans à l'intérieur de Pirates des Caraïbes. Sur ce, Camille est en train de terminer de manger. Et on y va à Pirates des Caraïbes. Let's go! Bon, on est dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes. Pour vous filmer à l'intérieur, je pense vraiment pas. Il fait déjà super sombre. Déjà ici, il fait super sombre. Je vais essayer avec la GoPro, mais je vous promets rien. Du coup, là, les gars, on vient de sortir de Pirates des Caraïbes. Et franchement, Cam, qu'est-ce que t'en as pensé? Incroyable. Il est incroyable, hein. Franchement, il vaut 1000 fois le nôtre. C'est les mêmes scènes, certes, mais à l'intérieur, genre, l'immersion, elle est totale de ouf. Genre les décors ils sont tu immenses. sens vraiment à l'intérieur. En fait on vit l'histoire et ça franchement c'est incroyable de fou. Et genre les décors en fait sont immenses, on est tout petit à l'intérieur. Genre rien que la scène avec le bateau les gars, c'est waouh. Genre juste waouh. C'était le Titanic. Ah ouais, genre le bateau il est énorme de fou. Il y avait de la fumée de partout avec les canons, franchement c'était incroyable. Malheureusement j'ai pas pu vous filmer l'intérieur, j'ai fait des petites stories sur Instagram. Si vous voulez aller les voir dans les stories à la une. Mais les caméras c'était impossible en fait de pouvoir filmer à l'intérieur, il faisait beaucoup trop sombre. Sur ce, après Pirates des Caraïbes, je viens de recevoir la notification, c'est bientôt notre tour pour Tron, donc il fait pas vraiment nuit noire, c'est pas grave, on va quand même y aller. Et là du coup c'est direction Tron. Bon là vu qu'on repasse devant le château, on va finaliser le TikTok qu'on avait commencé à l'aéroport dans l'épisode 1. Et également on va faire quelques petites photos pour Insta. Et ensuite on part à Tron. Donc là voilà, le château vous l'avez vu tout à l'heure. Je vous le remonte, je vous le remonte pas, je sais pas. Je le remonte, je le remonte pas. Qu'est-ce que je fais? Je le remonte, je le remonte pas. De quoi? Le château. Bah si tu veux. Ça dépend, est-ce qu'ils ont été sages? Bah bien sûr. Est-ce qu'ils se sont abonnés? Ah bah ça. Abonnez-vous et après on en parle. Là j'attends là. Abonnez-vous, ouais. C'était menace ou quoi? Ouais, non, c'est bon. Là c'est bon, c'est fait normalement. Après, là normalement juste vous mettez un petit pouce comme ça si vous aimez bien la vidéo. Là c'est bon, là maintenant c'est bon. Et un petit dernier pour la route s'il vous plaît, juste un commentaire. Vous dites ce que vous avez pensé. Ah attention le château. J'attends. Non j'attends. C'est bon, vous avez mis un commentaire? Ok, le voilà le château les gars. Il est tout petit hein. Il est vraiment tout petit. C'est une dinguerie. Regardez-moi à côté, c'est waouh. C'est tout petit. Du coup les gars les photos elles ont été faites. Là maintenant on se dirige vers Tron. Normalement c'est à nous là, donc logiquement on y va et on le fait. Hâte de faire Tron. Hein? Franchement. Là, je suis en mode miel. Ah non, en mode miel, elle a trop mal à la gorge la pauvre. Mais Tron franchement pour moi genre c'est l'attraction que je suis venu faire ici là. Moi c'est celle que. Il a fondu ton miel. Comment du miel ça fond? Franchement Tron c'est l'attraction que j'ai cherché à faire ici. Et c'est entre guillemets pour moi celle qui promet le plus. Maintenant on va tester et on va savoir si elle promet pour du vrai ou alors si elle promet pour rien. Il était bon ton miel? Ah il est sucré. Après il y a un fil. Ouais, il y a Buzz l'éclair la nuit qui passe. On en fait d'artifice. Ouais, tu comprends pas? Hein? Ouais. Ouais, le fil au-dessus c'est parce que j'avais vu que pendant le feu d'artifice en gros il y a des personnages qui volent. Donc, Dommage que là. Ça y est les gars, on y est, l'heure elle arrive à grands pas. On va enfin aller faire Tron. J'ai trop hâte. On a qu'une hâte là, c'est de le faire. Ok les gars, c'est bon, on est dans la file d'attente. J'avais qu'une hâte, c'est de commencer. Franchement, on va découvrir la file d'attente, on va découvrir cette attraction qui d'ailleurs est toute nouvelle, je crois qu'elle a ouvert l'année dernière. Donc grande première sur une nouveauté incroyable. J'ai qu'une hâte là. Ça y est les gars, on est dans la file d'attente. Ouais, comme la file.
ce là les gars, moi je vais lâcher la grosse caméra et je vais directement tout filmer à la GoPro dès maintenant. Team Blue, welcome to the grid. Proceed to games. Voiture. Ça va s'envoler. On dirait, hein. Moi, surtout moi mon téléphone il rentre même pas dedans. Allez, descend. Ah, je vais mettre ça compte. C'est quoi qui descend le mien? Oh, ok. Ok. Hein? Tu t'es installé? Ouais, skip, hein? Je sais pas. Ça tient, j'espère. Ouais. Let's go! Woohoo! Prepare for Team Blue light cycle run upload sequence. Remember, keep your head up and face forward. Oh, le launcher! Initiate in 3, 2, 1. Que j'ai fait. Oh my god. Congratulations, users. A championship performance and victory Ah, c'est for Team mortel. Blue. Alors? C'est une meilleure attraction. Meilleure attraction du monde. Elle est mortelle. Elle a sensation. Ah, je regrette pas d'avoir attendu. Oh. Wow. Ah, j'aurais kiffé carrément la faire détacher. Ouais. Moi, je tenais ma caméra comme ça, je fais sonner comme ça. Bon les gars, incroyable. Je sais pas ce qui se passe, je crois que c'est la sortie là. Ah ouais, dommage hein. Eh non, franchement, il suffit. On y retourne. T'es starvé toi. Du coup les gars, on vient juste de sortir de l'attraction Tron. Et comment vous dire, genre comment ne pas pleurer sur le poulet quoi. Genre ne pas pleurer sur le poulet, c'est incroyable cette attraction. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai l'impression que c'est trop bien. C'est mortel, franchement. Parlez plus. Ah, mais j'ai pas de Ah oui, voix. c'est vrai, elle a pas de voix. Du coup, elle disait c'est mortel, genre c'est incroyable. Moi, je la classe parmi toutes Mais les. moi, c'est mon attraction préférée. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, dans Disney World. Ah non, moi carrément, j'allais vous dire de toute attraction confondue dans tout le monde, toutes les attractions que j'ai fait. Waouh, c'est beau. De toutes les attractions confondues que j'ai fait, Ça, on n'a pas eu ça. Tron reste pour moi la meilleure attraction jamais faite de ma vie. Les décors, la vitesse, la sensation, tout est incroyable. Tout est juste incroyable les gars. Foncez-y, faut faire une queue virtuelle, c'est long, vous allez attendre, mais c'est pas grave, ça vaut le détour, c'est vraiment la meilleure attraction qui existe. Franchement, je vous dis la vérité, meilleure attraction. Sur ce, là, Camille, comme vous avez pu le constater, elle commence à être un peu trop malade, elle a plus de voix, et je vais pas vous mentir que moi, je suis super fatigué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se diriger vers la voiture, on va rentrer, on va se reposer, et on fait un beau débrief à la maison, ok? Vous avez raison de crier, elle est trop bien l'attraction. On fait un bon débrief à la maison, enfin à l'hôtel, on se pose, on va faire un débrief de la journée, on va se reposer un petit peu parce que le décalage horaire il commence à taper. T'es d'accord? Ouais. Ok les gars, on s'attrape à la maison. Du coup les gars, pour ce qui est du débrief de la journée,
En soi, c'était une très très bonne journée. On a pu faire pas mal d'attractions malgré les temps d'attente. Franchement, tout était faisable. On n'a pas fait non plus les attractions genre qu'on a à Paris, style Peter Pan, les tasses, etc. On a vraiment fait entre guillemets genre le principal. On n'est pas resté jusqu'au feu d'artifice parce que bon, la fatigue commençait à se ressentir et le décalage horaire qui fait mal. Puis Camille est un peu malade, donc on a préféré rentrer. Le feu d'artifice, dans tous les cas, on le verra. Tu peux tousser, t'inquiète. Le feu d'artifice, dans tous les cas, on le verra sûrement demain ou dans un autre jour, vous en faites pas. On est là pour 2 semaines, on a 2 semaines tranquilles, on n'est pas pressé. On va sur le parc au moment où on veut, à l'heure qu'on veut, on peut changer de parc entre temps. Donc franchement, même si on fait un parc qui ferme plus tôt, on peut toujours aller voir le feu d'artifice le soir. Dans l'ensemble, le parc est cool. Après voilà, il est pas comme celui de Paris, quoi. Vraiment pas comme celui de Paris. Vous allez voir qu'il y a des décors, certes, c'est très très beau en décor, mais je trouve que c'est un peu vide d'esprit. En fait, vous voyez, contrairement à Disneyland de Paris, qu'on connaît bien, et qui lui en fait est assez vivant, ici Magic Kingdom il est un peu à la ramasse, quoi, en fait. Il y a beaucoup de spectacles, on va dire, ça sauve un peu. Les spectacles en plus sont assez sympas. Après, ce qui relève la note quand même de Magic Kingdom, c'est Tron. Pour moi, meilleure attraction, comme je l'ai dit juste avant, là, en sortant de Tron. Franchement, entre les décors, l'intérieur, entre guillemets, genre le Dark Ride, le lancement, le personnel, enfin les cast members de Tron, tout était parfait. Franchement, si vous allez à Magic Kingdom, pour faire Tron, il va falloir obligatoirement passer par une file d'attente virtuelle. Vous téléchargez l'application, vous faites la file d'attente virtuelle, ça peut être très très long, mais en soi, vous pouvez faire votre vie encore sur le parc en attendant. Juste dès que vous avez votre notification, vous pouvez aller directement dans l'attraction. Sur ce, c'était une bonne journée, on s'est bien amusé. Camille, elle est exténuée, carrément je la vois là derrière la caméra, elle est en train de s'endormir. Moi, je vais aussi aller prendre une douche et m'endormir à mon avis. Et après voilà, hein. Moi je pense que cette journée elle est bien clôturée, elle se finit bien. Du coup on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Et celui-là les gars, l'épisode numéro 3, il envoie. Moi je vous le dis, il envoie. En vrai je sais pas, on l'a même pas encore tourné, mais je dis il envoie. Mais soyez présents pour l'épisode numéro 3. Allez, salut.